Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission comme tous les vendredis soirs, le divan de l'Éternel. Je suis la servante précieuse Saphir, votre humble serviteur. Merci de nous recevoir chez vous. Et nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 décembre 2020. Alors bienvenue dans ce mois de décembre qui est le mois de la nativité, la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors je veux déclarer pour vous que tout ce qui était mort dans vos vies ressuscite, revienne à la vie, puisse renaître avec la naissance de notre Seigneur. Alors bien-aimés, bienvenue. Nous sommes donc, comme je l'ai dit, un vendredi et nous vous disons merci. Le divan de l'Éternel vous dit merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à porter votre attention à la parole de l'Éternel. Et nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi sur Instagram, nous sommes aussi sur YouTube. Alors vous pouvez partager, vous pouvez taguer des amis, c'est pour la gloire de l'Éternel, c'est pour que son nom soit glorifié. Alors comme chaque vendredi, nous allons commencer par notre déclaration de la semaine. Et notre déclaration de la semaine est tirée ce vendredi du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 33, qui nous dit ceci: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Parole du Seigneur. Alors bien aimé, je viens vous dire, la parole de Dieu nous dit cherchez. Donc, commencez d'abord par chercher. Il faut d'abord être en intimité avec le Seigneur. Il faut d'abord connaître ce Dieu-là, qui il est pour toi. Le chercher dans le secret, pratiquer la vérité, être en dehors du péché, être en dehors de toute inquiétude. Et le Seigneur, ne crois-tu pas qu'il connaît ce que toi tu traverses? Et il le dit, une fois que tu le cherches, une fois que tu es dans cette position d'invoquer ton Seigneur, et lui se chargera du reste, parce qu'il connaît tes pensées, il connaît tes désirs, il sait ce à quoi tu t'attends. Mais il dit d'abord chercher le royaume. Le royaume est plus important que toutes ces choses, et pratique la vérité. Donc il faut abandonner le péché, abandonner tout ce qui ne reflète pas sa seigneurie, être dans cette position-là pour être favorable à ce que Dieu puisse exaucer ta prière. Voilà, c'était la déclaration de la semaine du divan de l'Éternel. Alors, nous allons aussi continuer par adorer notre Seigneur. On va l'adorer avec le psaume 103, versets 1 à 6. Le psaume 103, versets 1 à 6. Alors, je vais lire au nom du Seigneur. Que nous dit la parole du Seigneur? C'est le psaume de David qui nous dit ceci: « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Amen. C'était la parole du Seigneur. Voilà que la parole du Seigneur est agréable. La parole du Seigneur est une parole qui vit. Elle est attractive, elle est miraculeuse. Sa parole nous dit ici dans ce psaume que notre âme puisse bénir le Seigneur, puisse louer l'Éternel. De ne pas oublier ses bienfaits dans nos vies, tel que tu es là. Ton Dieu a tellement fait des merveilles pour toi. Rien que par le fait que tu sois vivant,
Et sa parole nous dit, tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Alors voilà pourquoi nous allons encore une fois l'adorer. Nous ne pouvons pas manquer un motif toujours d'être dans la présence de l'Éternel. Nous ne pouvons pas manquer une raison d'honorer l'Éternel. Souviens-toi de ce qu'il est pour toi. Souviens-toi de sa bonté, ou je dirais de ses bontés dans ta vie. Alors de là où tu es, commence à élever le nom de l'Éternel. Commence à être reconnaissant. Il t'a gardé du matin jusqu'à cet instant. Combien ne sont pas en train de périr dans les hôpitaux, mais il a fait que tu puisses être en vie. Alors commence à célébrer son nom. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci Seigneur. Merci pour cette parole magnifique, éternel Dieu de gloire. Merci parce que nous t'aimons, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce qu'à travers l'adoration, Seigneur, nous voulons reconnaître ta grandeur, ta suprématie, ta souveraineté, Seigneur Dieu de gloire. Tu n'es pas n'importe qui, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as façonnés, Seigneur. Tu nous as tirés de la poussière, Seigneur. Mais tu as une destinée glorieuse pour chacun de tes enfants. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, Papa, que tu puisses prendre la première place dans nos vies, Seigneur. Nous voulons que nos pensées, Seigneur, nos idées, Seigneur, tout ce que nous faisons, Seigneur, soit à ton honneur, Papa. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur, Papa. Tu es ce Dieu qui est responsable, Seigneur. Tu es ce Dieu qui connaît la vie de tes enfants, Seigneur, Papa. C'est toi qui viens délivrer les captifs, éternel Dieu de gloire. Le péché est attaché à nous, Seigneur, Papa. Nous sommes nés dans le péché, mais ta miséricorde a débordé, éternel Dieu de gloire. Tu nous as rachetés à travers ton Fils, éternel Dieu de gloire. Aujourd'hui, tout est grâce éternelle. Aujourd'hui, ton Esprit, Seigneur, vit en nous, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, tu fais justice, Seigneur, à ceux que toi, tu aimes, éternel Dieu de gloire, Papa. Yahweh, toi, tu aimes le pécheur, mais tu n'aimes pas le péché, Seigneur Dieu de gloire. Nous te disons merci, Seigneur. Voilà, lorsque nous nous approchons de toi, nous reconnaissons que tu es le Créateur, l'inébranlable, Seigneur Dieu de gloire. Tu es le véritable, Seigneur Dieu de gloire. Tu n'as point d'égal, ni au ciel, ni sur la terre, Seigneur. Manifeste ta bonté dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Nous croyons en toi, Seigneur, toi qui existes par toi-même. Tu nous as créés à ta ressemblance, à ton image, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Et Seigneur Yahweh, sois élevé, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, si nous ne t'élevons pas, si nous t'honorons pas, si nous te célébrons pas, Papa, qui d'autre allons-nous célébrer, Seigneur? Toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Toi qui vois ce que nous ne voyons pas, tu combats pour nous, Seigneur. Ta parole vient de le dire. Nous étions dans la fosse éternelle. Tu es venu nous racheter, Seigneur de gloire. Tu nous délivres des filets de l'oiseleur, des pièges que l'ennemi, Seigneur Dieu de gloire, prépare, qu'il met devant nous, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Yahweh, tu combats pour nous, éternel Dieu de gloire. Tu dis, garde silence, gardez silence, mes enfants, je suis là pour vous. Oh Yahweh, Seigneur, qu'il est bon de te louer, Seigneur Dieu de gloire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Seigneur. La bouche te célèbre ce soir, éternel. Nous reconnaissons que tu es saint. Tu es le saint, Seigneur, le Dieu 3 fois saint, Seigneur. Les 24 vieillards se prosternent à tes pieds, Seigneur, Papa. Ils te rendent la gloire en tout temps. À plus forte raison, Seigneur, si ces créatures sans péché sont en train de t'honorer. Et nous, Seigneur de gloire, que devons-nous faire, Seigneur de gloire? Nous pouvons que, Seigneur, Papa, élever ton nom comme une bannière dans le ciel, comme un étendard. Nous devons porter ton nom plus haut. Voilà pourquoi ce soir, nous nous approchons du trône de la grâce, Seigneur, pour être reconnaissant, Seigneur, pour te dire merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur de gloire, pour le sang royal qui coule en nous. Merci pour notre identité, Seigneur. Merci parce que nous sommes héritiers du trône, Papa. Nous sommes co-héritiers avec Christ, éternel Dieu de gloire. Merci parce que notre vie est cachée avec Christ en toi, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous as donné de ton esprit. À travers ton esprit, Seigneur, tu nous révèles, Seigneur, Papa, ce qui est pour nous, Seigneur, Papa. Oh, quel est ce Dieu qui peut le faire, Seigneur, si ce n'est que toi, Yahweh. Ton nom est Jéhovah Jireh, le Dieu qui donne, Seigneur, le Dieu qui pourvoit, Seigneur. Tu es la manne cachée. Lorsqu'on t'invoque, tu descends, Seigneur. Dans la détresse, tu es avec nous, Seigneur. Nous vivons, Seigneur, Papa, toutes ces bénédictions, tout ce que tu dis, Seigneur, tu finis par l'accomplir et nous finissons par le voir, par le réaliser, par le toucher, Seigneur de gloire. Parce que ta renommée, Seigneur, s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses éternelles. Tu dis, heureux ceux qui croient sans avoir vu, Seigneur. Il faut d'abord croire, éternel, et nous le verrons, Seigneur, dans le futur. Mais nous croyons au présent, Seigneur. Yahweh, nous croyons ce que
Disons, Seigneur, et nous disons ce que nous croyons, parce que ta parole est la vérité, ta parole est un grand trésor, ta parole est oui et amen. Alors sois béni, sois glorifié par le nom puissant de l'Éternel Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors bien-aimés, nous allons passer à notre thème de ce soir qui est l'adoration. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Matthieu 22, chapitre 36 à Matthieu 22, versets 36 à 38. Alors, nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 38. Que nous dit la parole de l'Éternel? Elle nous dit ceci. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Amen, amen, amen. Notre thème de ce soir est l'adoration bien-aimée. Alors, ce texte nous dit qu'il y avait un docteur de la loi pour éprouver le Seigneur, lui a demandé, « Seigneur, mais quel est le plus grand commandement ?» Et le Seigneur lui donne le plus grand commandement qui dit, « Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Bien-aimé, que signifie le verbe « adorer » ? Adorer signifie simplement se courber contre terre, se prosterner, rendre honneur à notre Dieu, fléchir les genoux devant notre Dieu. Voilà ce que veut dire le verbe adorer. Et quand Dieu dit ici, tu aimeras, aimer, on peut le remplacer par adorer. Adorer, c'est aimer au-delà de tout. C'est une passion. Tu dois aimer ton Dieu au-delà de tout. Au-delà de tout, ça doit être une passion pour toi. Et l'adoration, c'est juste l'expression de notre amour inconditionnel envers le Créateur. L'amour inconditionnel, donc un amour absolu. Un amour qui ne demande rien en retour. Nous aimons Dieu, nous l'honorons, nous le célébrons pour ce que lui est, pour ses attributs, pour ses caractères. Nous aimons l'Éternel. Donc tu t'appliques à aimer Dieu passionnément. C'est une passion que tu dois vivre. Une passion, donc au-delà de toute chose, ton âme, ta pensée, donc tout ça doit être en extase devant le nom de l'Éternel. Bien-aimés, alors maintenant, on va se poser la question, mais pourquoi adorer? Pourquoi devons-nous adorer le Seigneur? Tu vas adorer ton Dieu simplement parce que tu veux manifester ton amour envers ce Dieu-là. Et ton amour envers ce Dieu-là, tu veux lui montrer qui il est. Tu adores Dieu dans ce que lui il est, dans son caractère, dans ses attributs. Qui il est? La parole nous dit qu'il est le Créateur. Il a créé le ciel et la terre. Sa parole nous dit qu'il est le véritable. Sa parole nous dit qu'il est fidèle. Sa parole nous dit qu'il est la manne cachée. Il est la provision. Il est le médecin par excellence. Donc ça, ce sont les attributs et les caractères de notre Dieu. Quand tu es en adoration, donc tu manifestes cet amour, tu déclares, tu dis Seigneur, je crois ce que tu es. Je crois que ce que tu as dit que tu es, c'est cela ce à moi je suis appelé de croire. Et qui peut adorer, bien-aimé? Est-ce que tout le monde peut adorer? La condition essentielle pour adorer Dieu, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Tu dois aimer ce Dieu-là. Tu dois être né de nouveau. Tu reconnais que ton Seigneur est là. Tu reconnais qu'il est ton Seigneur. Tu reconnais qu'il est ton Sauveur. Tu dois recevoir la suite, recevoir le baptême. Un enfant nouveau, un nouveau-né. Tu deviens fils de Dieu. Tu deviens membre de la famille royale céleste. Dans ces conditions-là, tu peux adorer l'Éternel. Donc c'est une relation, tu dois avoir un lien de paternité pour rendre à Dieu un culte agréable. Cette relation de paternité, une relation entre père et fils. Aujourd'hui, par exemple, je suis la précieuse Saphir, mais j'ai des enfants. Aujourd'hui, quand mes enfants me demandent quelque chose, je ne pourrai que leur donner quelque chose de bien. Et quand je leur donne, ces enfants sont en extase. Ces enfants savent, mais quand nous allons demander quelque chose à maman ou à papa, automatiquement, ils doivent le donner. Et ils louent. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ne sont plus là, nous ne serons plus dans les mêmes conditions que comme s'ils étaient là.
Et ils sont tellement joyeux et ils expriment bien. Ils vont dire, ah moi j'ai un super papa, moi j'ai une maman que quand je demande, elle est toujours là à mes côtés, elle me donne tout ce que je veux. Donc c'est cette relation-là, c'est cette condition-là dans laquelle tu dois t'approcher du Seigneur. Et quand tu viens devant le Seigneur encore pour l'adorer, tu dois mettre de côté le péché, tu dois mettre de côté l'indifférence, parce que ce sont des choses qui t'éloignent de Dieu. Tu dois venir avec le pardon. Tu viens avec tes péchés devant la croix de Jésus. Tu viens dans cette condition-là pour que ton parfum, pour que ta prière soit un parfum d'odeur agréable. Que Dieu puisse étendre ta main. Et quatrièmement encore, tu dois venir aussi tu dois mettre de côté tous tes fardeaux. Donc toutes tes souffrances, toutes tes inquiétudes, toutes tes émotions. Tu sais que quand tu viens devant le Seigneur, tu les mets de côté parce que tu as un intercesseur qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ et son esprit vit en toi. Donc tu dois laisser tout cela de côté afin que l'esprit, ton esprit et l'esprit de Dieu soient en intimité. Et là, l'esprit pourra recevoir aussi, il pourra intercéder pour toi auprès du Dieu Tout-Puissant parce que l'esprit intercède en notre faveur. Donc toutes ces conditions doivent être réunies pour que tu puisses venir fléchir les genoux devant Dieu, pour que tu puisses monter tes dires, pour que tu puisses déclarer à Dieu, Seigneur, je crois que tu as créé le monde juste par ta parole. Amen, amen, amen. Et l'adoration, comme je viens de dire, s'adresse à Dieu dans ce que Dieu est, dans son caractère, dans ses attributs. Nous avons tellement de caractère de Dieu, tellement d'attributs, tous les noms qu'il peut posséder. Tantôt il est Jéhovah Rapha, tantôt il est Jéhovah Nissim, tantôt il est El Elyon, le Dieu très haut, tantôt il est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, tantôt il est Emmanuel, le Dieu qui demeure parmi nous. Il est Alpha, il est Oméga. Donc tu adresses à Dieu dans tous ces états-là. Et Dieu te dit, une adoration doit être méditative, elle doit être intériorisée. Donc tout ce que tu sais de Dieu, tout ce que tu as appris par la parole de Dieu, par les méditations, par les prières, tout cela, tu es en train de le proclamer, de le confesser et tu l'intériorises. Une adoration est un moment d'intimité, un grand moment d'intimité avec le Seigneur. Tu es en intimité parce que ton esprit et son esprit, nous à travers le Saint-Esprit, nous sommes liés. Donc pendant l'adoration, tu te laisses aller, tu te laisses bercer et l'Esprit de Dieu peut commencer à te révéler les choses cachées. Il peut commencer à te révéler le plan qu'il a pour toi. Parce que l'adoration est le fait que tu entres dans le plan éternel de Dieu Tout-Puissant pour ta vie. Alors, quels sont les effets de l'adoration? Quand tu adores ton Dieu, tu acceptes sa volonté sur ta vie. Tu acceptes que ce que tu vis, c'est Dieu qui le permet. C'est l'acceptation de la volonté de l'Éternel. Tu as l'acceptation et deuxièmement, tu as la confiance que toute chose que tu vis concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose que tu vis, finalement, ce sont des circonstances pour que Dieu puisse arriver à réaliser son plan éternel sur ta vie. Tu dois être rassuré, tu dois être confiant. Nous avons par exemple le cas de Anne et Pénina. Anne, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais Anne, en adorant l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a résolu son problème. Anne avait compris, elle a cherché la face de l'Éternel. Elle avait accepté sa situation parce que c'est Dieu qui avait permis. Elle s'est mise en position d'humilité, en position de dire « Seigneur, je te laisse ma vie ». Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a mis sa confiance en l'Éternel. Elle a cru qu'elle pourrait aller avoir cet enfant. Elle l'a cherché. Et qu'est-ce que Dieu dit? La stérile enfantera 7 fois. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Alors, je vais encore dire, qu'est-ce qu'encore l'adoration, bien-aimé? L'adoration est un acte désintéressé. Quand tu viens adorer l'Éternel, tu ne viens pas lui demander quelque chose. Tu ne viens pas demander à Dieu tes besoins parce que Dieu connaît quels sont tes besoins. Tu viens juste devant Dieu pour proclamer ce qu'il est. Pour proclamer en tout cas sa beauté, sa grandeur, sa toute puissance. Tu ne viens pas avec un intérêt, non. Tu viens simplement, sans arrière-pensée. Tu dis, Seigneur, je te mets en priorité. Seigneur, prends ma vie en charge. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui peux déceler ce que moi, je ne vois pas. Parce que tu es le Dieu de l'invisible. Et quand tu t'approches de Dieu, quand tu viens l'adorer, tu dois l'adorer dans le plus grand respect et dans l'humilité. Tu dois prendre une position de soumission. Parce que lui, il est souverain. Tu reconnais qu'il a autorité sur ta vie. Tu reconnais qu'il a autorité sur toutes choses. Il nous a créés. Il a créé tout ce que nous voyons.
Donc tu viens devant lui avec un grand respect, avec un signe vraiment que tu es son serviteur, que tu es sa servante. Voilà pourquoi lorsque nous reconnaissons sa majesté, voilà pourquoi nous devons fléchir les genoux. Nous devons lever nos mains en signe de respect parce que son nom n'est pas comme tous les autres noms. Et tu reconnais également quand tu adores que Dieu a tous les droits dans ta vie. Comme Job. Job, c'est Dieu qui avait permis que l'ennemi puisse le tenter. Dieu a dit, prends-lui tout, mais ne lui prends pas sa vie. Donc quand tu adores, tu reconnais, tu dis, Seigneur, tu as droit sur ma vie. Tu glorifies Dieu pour sa personne. Comme je l'ai dit, tu l'honores. Tes sentiments, un sentiment d'émerveillement, un sentiment d'adoration que tu dois avoir. Tu es le tout-puissant Seigneur, papa. Tu es grand, tu es beau. Sois exalté, sois béni. Donc tu célèbres ton Dieu. Et l'adoration aussi est une manière privilégiée de connaître Dieu dans son intimité. Dans cette intimité-là, tu t'approches de Dieu. Parce que plus nous connaissons Dieu, plus nous l'adorons. Et plus nous l'adorons, plus nous connaissons aussi Dieu. Donc l'intimité avec Dieu est quelque chose de secret. Voilà pourquoi Dieu dit, quand tu veux le chercher, rentre dans ta chambre, parce que la chambre est un endroit aussi d'intimité. Et alors, croire aussi, adorer Dieu, c'est croire aussi que Dieu, c'est croire ce que Dieu a révélé de lui-même. Quand Dieu te dit, je suis le Tout-Puissant, nul n'est comparable à moi. Et toi, tu ne fais que le déclarer. Tu ne fais que le déclarer. Dans ta déclaration, c'est-à-dire que tu approuves ce que Dieu dit. Il le dit par sa parole. Donc l'adoration est le résultat aussi de ce que nous vivons, de la méditation, de la parole, de tout ce que nous lisons. Et nous l'appliquons en adorant le Seigneur. Et l'adoration est une relation très intime avec Dieu par la communion de l'Esprit. La communion de l'Esprit, c'est ton esprit et l'Esprit de Dieu qui vit en nous sont en connexion. Ils sont en connexion, ils sont en intimité. Et c'est là où Dieu commence à te montrer ce qu'il a réservé pour toi. Parce que Dieu a des choses cachées, que seul quand notre esprit est agréable, seul quand notre esprit est droit devant lui, est sincère, juste, et Dieu commence à livrer ce secret. Parce que son esprit, nous sommes en connexion, parce qu'il a agréé. Dans le temps bien-aimé, les hommes, les serviteurs d'antan venaient adorer Dieu avec de l'encens, avec de la myrrhe, avec certains parfums. Et des fois, ils prenaient aussi un animal. Quand ils venaient l'adorer devant l'autel, ils sacrifiaient l'animal. Aujourd'hui, nous avons nos prières pour adorer Dieu. Nous l'adorons par des chants. Nous l'adorons par des offrandes. Ce sont des manières avec lesquelles nous pouvons adorer l'Éternel. Parce qu'il est le Créateur. Parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'il a donné de son Fils pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions être libérés du péché. Il nous a affranchis. Aujourd'hui, nous sommes ses héritiers. Nous avons le sang royal qui coule en nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et Dieu a un plan pour chacun de nous. Voilà, c'était le thème de cette semaine. Et j'irai en profondeur encore la semaine prochaine. Nous allons voir l'adoration en esprit et en vérité. Parce que Dieu dit, il cherche des vrais adorateurs. Mais ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et nous allons le voir la semaine prochaine. Alors je vous prie, nous allons prier. Nous allons adorer encore l'Éternel, encore pour ses révélations encore. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le savaient pas, qui l'ignoraient. Mais parce que Dieu est Dieu, Dieu dit aujourd'hui c'est ton temps. Dieu veut faire quelque chose de bien avec toi. Mais Dieu veut juste que tu l'adores. Que tu reconnaisses d'abord que c'est lui le Créateur. Quand il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Donc viens d'abord avec ton adoration. Viens reconnaître d'abord qu'il est l'être suprême. Mets tes souffrances à côté. Mets tes émotions à côté. Mais recherche sa face. Alors je te prie de là où tu es d'élever ta voix parce que nous allons glorifier le nom de ce grand Dieu. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur de gloire. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, que tu as mis à travers ta servante, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je ne suis qu'un canal par lequel, Seigneur, tu passes l'information pour tes enfants, Seigneur. Yahweh, mon Dieu, mon roi, sois béni, Yahweh. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom pour ce que tu es, éternel Papa. Nous voulons mettre nos soucis de côté, Seigneur, pour vénérer d'abord ta personne, pour chercher d'abord, Seigneur, à porter de cette couronne que toi, tu nous réserves,
éternel Dieu de gloire. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as façonnés, Seigneur, papa. Pour, Seigneur Dieu de gloire, pour tes enfants, Seigneur. Tu ne dors pas, Seigneur. Tu ne chancelles point, Seigneur Dieu de gloire. Tu es éveillé, Seigneur, en tout temps, Seigneur Dieu de gloire, papa. Si toi, tu ne nous gardes pas, Seigneur, c'est en vain que les gardiens de la ville nous gardent, mon Dieu, mon roi. Si tu ne bâtis pas nos maisons, c'est en vain que les maçons bâtissent, éternel. Voilà pourquoi nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Nous voulons faire de toi, Seigneur Dieu de gloire, un délice, un régal, Seigneur. Nous voulons te chercher comme jamais auparavant, Seigneur. À travers le Saint-Esprit qui répand, éternel, ta soif dans nos vies. Oh Yahweh, nous voulons dire, papa, qu'à part toi, Seigneur, il n'y a, papa, aucune personne, Seigneur de gloire, qui peut gérer ce monde éternel. Aujourd'hui, à travers cette pandémie, Seigneur, nous voyons ta toute puissance, Seigneur. Mais ceux qui sont cachés en toi, Seigneur, oh Yahweh, sont épargnés, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Tu maîtrises l'univers et la terre, Seigneur. Tu l'as conduit à ta manière, non pas de notre manière, Seigneur. Merci, Seigneur, que cette adoration monte vers toi, Seigneur. Je sais et reconnais qu'en cet instant, le ciel est ouvert. Que toute la gloire te revienne. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur de gloire. Mets en eux la soif, eux qui avaient perdu la soif de venir te chercher, de venir dans ta présence, de te célébrer, Seigneur de gloire. Yahweh, remplis-les, Seigneur. Remplis-les parce qu'ils sont des vases, Seigneur, que tu remplis de ton esprit, Seigneur. Qu'ils puissent voir clair, qu'ils puissent t'entendre avec les oreilles de leur cœur, qu'ils puissent, éternel de gloire, ouvrir la bouche éternelle. Tu mets les mots dans leur bouche, éternel de gloire. Mon Dieu, mon roi, sois élevé ce soir, sois béni, Seigneur Yahweh. Nous voulons d'abord reconnaître que tu es Seigneur, à la gloire du Père éternel, Dieu de gloire, papa. Sois béni, sois glorifié, Yahweh. Papa, nous mettons tout, nous laissons tout, Seigneur. En cet instant, Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous levons nos mains, Seigneur, en signe de soumission, Seigneur. C'est toi qui as un mot à dire sur nos vies. Éternel Dieu de gloire, papa, Yahweh, nous te disons simplement merci. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu opères dans nos vies, pour le changement, Seigneur. Même quand nous ne voyons pas encore le changement, mais nous plaçons notre confiance en toi. Parce que tout ce que tu dis, tu finis par l'accomplir par le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec mes divas, avec mes divos et nous disons Amen, 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 Amen. Alors bien aimés, nous allons passer à la minute diva. Et la minute diva aujourd'hui, c'est un témoignage. C'est un témoignage d'une servante de l'Éternel qui dit ceci. Elle dit, « Père, je voudrais témoigner de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Et jusque-là, tout ce que tu m'as dit finit par s'accomplir clairement dans ma vie. Laisse que ta servante parle de toi à travers les quatre coins du monde, comme il n'a jamais été permis. Que ta puissance et ton onction se déversent dans ma vie d'évangéliste. Que toute la gloire te revienne. » Alors ce témoignage n'est autre que de moi, la simple servante avec toute humilité, précieuse Saphir. Je bénis le Seigneur parce que je vois tous les jours de ma vie l'accomplissement de ses promesses. Dieu a transformé, Dieu a changé, Dieu m'a donné une nouvelle trajectoire à suivre et je m'épanouis dans cette trajectoire parce qu'il dit oui, le bonheur et la grâce doivent m'accompagner tous les jours de ma vie. Ainsi, je bénis le nom de l'Éternel. Amen. Et la minute dévotion, aujourd'hui, nous avons le frère Patrick Banza qui va intercéder en ce nouveau mois pour un sujet. Nous allons prier pour la paix en RDC, en République démocratique du Congo. N'est-ce pas que notre Dieu s'appelle Jéhovah Shalom? C'est lui qui donne la paix et nous lui demandons que nous ne voulons pas la paix à la manière du monde, mais qu'il emmène sa paix à lui. Cette paix qui descend avec une consolation, mais surnaturelle. Nous allons écouter le frère Banza intercéder pour la RD Congo. Shalom, prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour la République démocratique du Congo, ce pays que tu aimes. Seigneur, nous demandons une faveur et une paix durable dans ce pays. Toi qui es le prince de la paix, nous t'invitons à venir et à régner dans ce pays. Seigneur, nous remettons le président, toutes les institutions, tout le peuple, Seigneur, nous demandons une grâce particulière. Nous demandons que cette paix puisse jaillir, Seigneur, dans la vie des uns et des autres.
Parce que le désir profond des hommes, Seigneur, c'est de vivre dans une paix et une quiétude. Père, je te glorifie parce que je crois qu'en ce moment, que tu es en train de régner dans ce pays, qu'en ce moment, l'Éternel, le Dieu de paix, le Dieu tout-puissant règne dans notre pays. Seigneur, souviens-toi de ce pays. Seigneur, à cause de ton peuple, à cause des différents, Seigneur, hommes de Dieu, femmes de Dieu, Seigneur, tous ceux qui te servent en esprit, en vérité, Seigneur, à cause d'eux, fais grâce, accorde à ce pays la paix et une paix durable. C'est dans le nom de notre puissant Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur de gloire, l'honneur et la gloire. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, frère Patrick Banza. Que Dieu vous fasse du bien pour votre ministère. Alors, nous avons un nouveau sujet, comme je vous ai dit, pour ce mois, qui est la paix en République démocratique du Congo, pour lequel nous allons prier tout le mois de décembre. Mais n'oublions pas de continuer à prier pour cette pandémie, pour ce virus qui continue à terrasser l'humanité, qui continue à faire des dégâts. Mais nous croyons en la parole et à la puissance de notre Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, nous passons à notre rubrique anniversaire. Le Seigneur a fait du bien à plusieurs de ses enfants. Et alors, voilà, nous, le divan de l'Éternel, nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Bijou Baramoto, née le 28 novembre et elle est de Bruxelles. Joyeux anniversaire encore à la diva de l'Éternel, Christine Basila Kassende, née le 28 novembre et elle vit à Atlanta. Alors, un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Serge Ndambana Rodal, né le 28 novembre et il vit à Bruxelles. Un joyeux anniversaire encore au divo de l'Éternel, Florent Ngongo, né le 28 novembre et il est à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Maminda Gano, née le 29 novembre et elle est de Bruxelles. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Marie-Louise Longomba, née le 29 novembre et elle est à Kinshasa. Un joyeux anniversaire également de la part du divan de l'Éternel à la diva de l'Éternel, Lydie Longomba, née également le 29 novembre et elle est à Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel, au divo de l'Éternel, excusez-moi, Germain Mozagbois, né le 30 novembre et il est à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à notre divo de l'Éternel, Philippe Lengelo, né le 1er décembre et il vit à Kinshasa. Sois béni Philippe, oh, que Dieu écoute et entende les désirs de ton cœur. Alors, un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel accompli, Farzana Fazal, née le 2 décembre et elle vit à Kinshasa. Que la main de Dieu s'étende sur toi, diva de l'Éternel Farzana. Tout ce que tu fais soit accompagné de la main de Dieu sur ta vie. Alors, un joyeux anniversaire également à notre divo de l'Éternel, Olivier Monkichem, né le 3 décembre et il vit à Bruxelles. Et pour terminer, un joyeux anniversaire à notre divo de l'Éternel, Marlon Yanduka, né le 4 décembre et il vit à Kinshasa. Alors, divas et divos de l'Éternel, nous allons tous intercéder ensemble parce que la prière du juste a toujours été entendue. Nous allons élever nos voix pour prier pour eux, pour que Dieu leur fasse du bien. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te présente tes enfants, Seigneur, à qui tu as accordé encore, Papa, une année de plus, Éternel. Laisse que ton nom soit glorifié en eux, Seigneur. Laisse que, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, qu'ils puissent avoir à travers le Saint-Esprit la soif, Éternel, Dieu de gloire, de venir dans ta présence, d'entrer dans ton intimité, de chercher d'abord le royaume éternel, afin que tu puisses étendre, Seigneur, ta main sur leur vie, afin que l'accomplissement de ta promesse, Seigneur, Papa, s'accomplisse dans leur vie, afin, Seigneur, qu'ils puissent vivre le plan que toi tu as préparé pour eux, Seigneur, parce que c'est toi l'architecte éternel. Tu tiens nos vies entre tes saintes mains, Seigneur de gloire. Bénis-les, Seigneur, visite-les, Seigneur de gloire. Yahweh, mon Dieu, mon roi, tu renouvelles tes bontés tous les jours, Seigneur, Papa. Yahweh, tu connais ce qu'ils désirent, Papa, mais Seigneur de gloire, en toutes choses, d'abord que ton nom soit glorifié à travers leur vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors nous arrivons à la fin de notre émission, mais parce qu'un divan en appelle un autre, voilà pourquoi nous voulons déclarer notre parole de foi. Non, je ne mourrai pas et je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà, bien-aimé, tu dois raconter les œuvres de l'Éternel. Tu dois glorifier le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans
ta vie. Tu dois le célébrer, tu dois l'honorer, tu dois avoir un témoignage. Que la faveur de Dieu vous localise divas et divos là où vous êtes. Que la faveur de Dieu vous touche. Oh Yahweh, sois béni Seigneur. L'onction de puissance, de délivrance, de guérison Seigneur, s'attache à tes enfants par le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous nous retrouvons vendredi prochain. C'était votre servante précieuse Saphir, toujours zélée pour annoncer l'évangile. Soyez bénis, passez un week-end glorieux dans la présence de l'Éternel et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau divan de l'Éternel. Soyez bénis. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu